appartement parce que quand on n'a pas de logement, c'est un peu dur. On va au travail, on est comme un clochard. Alors, J'ai été hébergée donc ici, après quelques semaines un petit peu de, disons, d'errance, on va dire. J'espère aboutir à un logement, comme ça je me remets dans la vie, quoi. Le logement, ça a été dès le début le souci. Dès le début, dès qu'on arrive, de toute façon, c'est le souci de chacune, forcément. Et puis c'est vrai que même si moi, j'ai pas eu de vraies propositions, on va dire, depuis que je suis arrivée, c'est vrai que ça fait assez peur de voir comment les autres mamans qui sont arrivées avant nous, bien avant nous, galèrent. Le logement, ça devient vraiment un rêve d'être chez soi. J'ai l'impression que j'ai pas d'espoir pour sortir de là, je sais pas. Ça bloque, je sais pas pourquoi. Quand je vois aussi des femmes qui sortent, qui sont venues après moi, vraiment après moi, quoi. Et après, au bout de 6 mois, ils sont déjà partis. Ça me fout un petit peu la rage et je me dis pourquoi les autres et pourquoi pas moi. Quand vous vous retrouvez dehors avec des enfants seuls, je dirais pas que c'est pas un problème, mais c'est pas facile, mais c'est pas comme quand vous êtes avec des enfants. Donc vous vous retrouvez au pied du mur, vous savez pas du tout comment vous allez vous en sortir, si vous allez même, au bout d'un moment, vous posez même la question, est-ce que vous allez pouvoir garder vos enfants, est-ce qu'on ne va pas vous les prendre ou les ramener chez leur père. Au bout d'1 an et demi, ça y est, je commence à rêver, je commence à vouloir partir et au bout de 2 ans, je commence vraiment à craquer, quoi. Pour un oui, pour un non, je commence à faire la tête un petit peu à tout le monde. Dans ma tête, on dirait que, je sais pas, je vais mourir sans avoir un appartement. Les logements sociaux qui sont logiquement obligatoires dans certaines villes d'un certain nombre d'habitants et que les maires ne respectent pas. Ils ne respectent pas ça et ils préfèrent payer des amendes que de créer des logements sociaux parce que ça plaît pas à leurs électeurs que des gens démunis viennent habiter à côté de chez eux. Et je trouve pas ça très très normal, quoi, du point de vue des politiques, d'agir comme ça. Pour l'instant, j'ai pas trouvé un emploi car faut d'abord, lorsqu'on n'a pas un logement, on n'a pas de travail, et quand on n'a pas de travail, on n'a pas de logement. Moi, je rencontre aussi quelques difficultés, comme tout le monde ici, à retrouver de l'emploi. Et c'est ce qui reste un peu ma priorité aujourd'hui. Parce que j'estime qu'après ça, dès qu'on a stabilisé un petit peu les rentrées d'argent, on peut envisager de prendre un appartement et être un peu plus serein. Ça fait 1 an que je me bataille pour essayer de trouver autre chose. Voilà, je veux essayer de faire ascensoriste, d'accord, mais comme elle disait, j'ai pas l'expérience. Même si toutes mes formations, toutes mes qualifications me le permettent, il y a des gens qui veulent s'en sortir, ils sont toujours au fond du trou. C'est comme ça que je vois les choses. Et il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les vieux. C'est pour tout le monde pareil. Mais si on ne me donne pas une chance de travailler parce que j'ai trop de diplômes et pas d'expérience, ou pas de l'expérience et pas de diplôme, je ne trouverai pas du travail. Donc, ce n'est pas la faute aux jeunes, ni c'est la faute aux employeurs. Excusez-moi, c'est avec eux qui doivent régler ce détail-là. J'ai eu un employeur qui m'a dit « Écoutez, mademoiselle, vous êtes plus diplômée que moi. Comment je fais ?» J'ai dit « Je ne veux pas prendre votre place. Donnez-moi une place et j'évoluerai petit à petit afin d'acquérir de l'expérience. C'est tout ce que je demande. » La difficulté que j'ai maintenant avec les employeurs, c'est que je suis surqualifié. Parce qu'il faut dire que j'ai un BTS de gestion comptabilité et j'ai une licence de langue. Et dès qu'ils voient ça, ils me demandent pourquoi je veux juste une simple place de serveur. Le problème, c'est que les employeurs vous disent toujours « vous avez des diplômes mais vous n'avez pas de l'expérience ». On ne peut pas tout avoir en même temps s'ils ne nous donnent pas une chance. C'est avéré que beaucoup d'entreprises me refusaient un emploi parce que je n'avais pas le permis de conduire. Et je me suis renseigné avec la NPE pour voir s'il y avait une possibilité de passer le permis de conduire. Pour pouvoir passer le permis de conduire, il faut d'abord que j'avance d'abord les premiers frais. Ils me remboursaient 350 € seulement sur
sur le taux, mais bon, pour pouvoir déjà payer déjà la première partie du code et d'abord l'avoir aussi, il fallait que moi j'amène de l'argent, et pour ça il fallait d'abord avoir un travail. Les patrons, c'est vraiment un mystère. Puisque à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait la démarche d'aller vers les patrons pour leur demander du boulot, mais avec tout ce qu'il faut, hein, tous les papiers, tous les niveaux, tous les machins, c'est pas pour autant qu'on ressort avec quelque chose. Et même si on ressort avec un emploi, ils nous promettent monts et merveilles au début, et à la fin, on est encore en train d'espérer pour au moins avoir un petit CDI. C'est pas une vie, ça. C'est démoralisant au bout d'un moment. Quand moi je dis que je cherche plus rien, c'est parce que ça y est, j'en ai marre. Je cherche plus. À chaque fois je vais devant, par exemple, devant un patron ou un truc comme ça, il me dit non, c'est pas possible, ou de toute façon t'es trop jeune, ou un truc comme ça. Du moment où ils mettront rien pour les jeunes, ils mettront pas de possibilités, ça avancera jamais. J'ai fait les vendanges, pourquoi? Pour avoir un peu de sous, mais je ferai plus de petits boulots. Je veux me battre jusqu'à avoir un boulot. Ils vont me le donner et j'en ai le droit et je vais chercher. Le SMIC, salaire minimum d'insertion, patati patata. C'est quoi ce salaire qu'ils nous donnent? Trouvez-moi une seule personne qui est payée le SMIC et qui en fin de mois, à partir du 20, a de quoi remplir son frigo. Je parle pas avoir un salaire pour aller s'amuser, aller au cinéma, aller faire ça. Non, juste pour survivre, ne serait-ce que manger. Le loyer, c'est un tiers de notre paye. La nourriture, je crois que ça fait pratiquement les 2 tiers qui restent. Après, il reste tout le reste. Il faut s'habiller, il faut quand même vivre. On a un salaire d'accord à temps partiel, mais on ne peut pas se permettre on fait attention à tout ce qu'on dépense. Si on tombe malade, il y a des frais. Ben ça nous met dans le rouge. On a des difficultés à remonter pour être déjà au minimum. Mais ça va très vite quoi, quand on a un petit salaire. Hein. On ne peut pas se permettre de partir en vacances. Voilà, on ne peut même pas mettre de côté de l'argent. Voilà, c'est limite, on fait nos courses, on paye le loyer et puis fini. Quoi. Par exemple, je suis au RMI, vous savez à peu près c'est combien. J'ai un loyer à payer, j'ai EDF à payer. J'en ai pas fait la demande, mais mon assistante sociale m'a dit, écoute, il y a des organismes qui donnent des chèques ou de l'alimentation. Avec ce que tu as par mois, c'est difficile. Je suis allée dans un organisme. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Femme seule, sans enfant, jeune. Ben non, vous pouvez vivre. C'est vrai qu'il y aura de plus de gens dans la misère. Quand on comprendra qu'il faudra un petit peu évoluer sur les salaires, quoi, parce que c'est les salaires en fin de compte. Hein, parce que c'est très cher, la vie elle est très très chère, quoi. Faut dire ce qui est, quoi. L'avenir, comme on la voit, c'est de plus en plus de misère. On n'a pas le droit à l'erreur. Vous êtes dans un appartement, c'est vite fait. Vous n'avez pas payé une dette, le lendemain vous ne payez pas votre loyer, le mois prochain ainsi de suite, c'est fini. Allez, c'est fini. Hein. Vous êtes en bas de l'échelle. Hein. Terminé, vous repartez à zéro, quoi. Et voilà, c'est de plus en plus, il y a de gens qui prennent du risque, hein, qu'il faut dire ce qu'il y a. Hein. Maintenant, une société qui, je sais pas moi, vous la voyez, quoi. C'est cher, quoi. Les déceptions, ça casse beaucoup les gens. Il y en a qui n'ont pas la hargne à force d'avoir été abattus. On leur dit non, ils perdent leur volonté. Et à force de prendre des nains, c'est sûr qu'il n'y a plus de volonté et qu'après on veut se laisser aller au fond du gouffre. Ça fait 2 ans que je suis là. Je veux dire, aujourd'hui je suis cas bloqué. Alors cas bloqué, ça fait 2 mois. Alors maintenant, combien de temps il va falloir que j'attende pour libérer la place ici, donner la place à un autre résident, parce que ma tâche aujourd'hui elle est finie. Hein, je veux dire, moi c'est fini, quoi. J'ai travaillé sur mes projets sont là. Aujourd'hui, maintenant, ce qui me manque, c'est un appartement. Et puis moi, je sais qu'en restant ici, il y a quand même quelqu'un, je sais que quelqu'un est dehors. Et ça, il faut que ça avance. Et je voulais dire, tout ce qui est problème de logement, travail, ben en fait, c'est comme un cancer. Ils ne peuvent pas l'éradiquer, en fait. Ils ont beau faire des lois, mais en fait, voilà, tant qu'ils ne changent pas toute leur économie, vu que leur économie est basée sur le bénéfice, il faut qu'ils trouvent le vaccin. Le vaccin, c'est que là, faut qu'ils changent, faut qu'ils repartent de zéro. Là. Faut pas oublier, c'est que voilà, on est la jeunesse de ce pays, donc s'ils veulent pas nous accepter, c'est que voilà, tôt ou tard, honnêtement, je suis jeune, s'ils m'aident pas, il y a plein de gens qui sont dans ma situation. À force, ils vont se dire quoi, allez hop, franchement, je vais plus me casser la tête, je vais pas donner des impôts, je vais pas déclarer. Voilà, je vais me mettre à fourguer du tamien ou je sais pas, je vous dis honnêtement. Là, le plus gros souci qui arrive, c'est qu'on arrive à l'hiver et
Il n'y a plus de place, il y a de plus en plus de gens dehors, de plus en plus de gens dehors. Moi, le plus grand souci en ce moment à nous et tous les résidents, c'est qu'aujourd'hui, il faut garder notre place. Pourquoi? Parce qu'on sait si on se retrouve dehors, il n'y a plus rien. Ou alors, il faut quitter le Rhône, il faut aller ailleurs.